Eh ben, bienvenue pour cette séance de yoga doux. Comme chaque fois, je suis ravie de vous retrouver. On va faire une séance aujourd'hui avec un focus un peu plus particulier sur le haut du corps, notamment sur les épaules, le haut du dos et l'ouverture de la poitrine. Voilà. Donc, on va s'installer sur le tapis tout de suite en position confortable. Alors, ça peut être en position allongée sur le dos, comme chaque fois, ou une autre position confortable si la position sur le dos convenait pas. Et pour tout à l'heure, enfin, après avoir, enfin, un petit peu plus tard dans la séance, euh, je t'inviterai à essayer d'avoir de la place autour de vous, parce qu'on fera des mouvements avec les bras au sol. Donc, si vous avez de la place autour de vous, c'est mieux. Et sinon, on pourra le faire en position assise aussi. Ok, donc on s'installe pour l'heure confortablement sur notre tapis, position allongée, avec toujours toutes les options possibles. Donc, les jambes allongées, légèrement écartées l'une de l'autre. Ça peut être les jambes repliées, pieds déposés à la largeur du tapis, les genoux qui reviennent l'un vers l'autre. Ça peut être aussi les jambes en papillon, si on aime l'ouverture que cela crée au niveau des hanches. Donc, plante de pieds ensemble, les genoux qui s'ouvrent vers l'extérieur. On peut aussi placer un support sous le dos, un gros coussin si on en a un, le long de la colonne vertébrale, ou une brique au niveau des omoplates pour ouvrir la poitrine d'ores et déjà si vous aimez cette option. Une fois qu'on est confortablement installé sur notre tapis, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Voilà, donc c'est le moment de la séance où on prend quelques instants pour faire une vraie coupure entre ce que l'on faisait avant dans notre journée et puis ce moment-là que l'on dégage dans notre journée pour venir sur le tapis, pour respirer, bouger, se faire du bien. Je vais vous inviter à commencer à connecter votre attention avec votre respiration. Donc, prenez quelques instants pour observer la façon dont vous respirez là maintenant. Est-ce que c'est par le nez? Est-ce que c'est par la bouche? Est-ce que c'est un mélange des deux? Est-ce que c'est une respiration plutôt courte, saccadée, ou plutôt longue et posée? Profitez-en pour observer si vos épaules sont relâchées ou bien un peu crispées, tendues, ou s'il y a d'autres zones dans votre corps qui vous paraissent tendues. Voyez si en prenant conscience, en y plaçant votre attention, vous pouvez relâcher un peu certaines de ces tensions d'ores et déjà. Ça peut être aussi au niveau du visage, le front plissé, les mâchoires serrées. Voyez si vous pouvez desserrer, relâcher tout ça. Et on va maintenant prendre 3 profondes respirations ensemble. L'idée à chaque inspire, c'est d'essayer de laisser le ventre se gonfler au maximum comme un ballon, de laisser la cage thoracique s'expanser, la poitrine se soulever. On se remplit d'air au maximum. Et on expire longuement, profondément. On relâche tout, on dégonfle tout. Et on recommence. À la fin de l'expire, on reprend une profonde inspire en laissant le ventre se gonfler, la cage thoracique s'expanser. Et on expire longuement. Et une dernière fois, on inspire profondément, le ventre se gonfle, la poitrine se soulève. Et on expire longuement. Et pour la suite,
enfin, donc pour démarrer nos mouvements, vous pouvez garder vos jambes telles qu'elles sont, ou vous pouvez les changer de position si vous aviez opté par exemple pour la posture du papillon et que c'est un peu intense. Vous pouvez ramener vos deux genoux l'un contre l'autre, allonger vos jambes. On va commencer à échauffer un peu les épaules, les bras, la poitrine, le haut du dos. On va allonger, si ce n'est pas déjà le cas, les bras sur le sol, le long du buste, paume des mains tournées vers le plafond. Paume des mains tournées vers le plafond. Et on va simplement inspirer et monter les bras, monter les bras le long des oreilles, mais les bras vont rester en contact avec le sol. C'est là qu'on a besoin un peu d'espace de chaque côté de notre tapis pour monter les bras jusqu'aux oreilles, mais les bras restent collés sur le sol tout le long. Et avec l'expire, c'est un peu comme si on nettoyait le sol avec nos bras. On ramène les bras le long du buste. Donc, à l'inspire, les bras glissent sur le sol, montent parallèle, en croix, là, et peut-être qu'ils montent jusque le long des oreilles, ou peut-être qu'on s'arrête avant, hein, si ça coince au niveau d'une épaule ou des deux. Et avec l'expire, on ramène les bras le long du buste. On continue comme ça plusieurs fois avec le souffle. Donc, on commence à connecter souffle et mouvement. À l'inspire, on monte les bras jusqu'où ils montent, hein, les laissant poser sur le sol. Avec l'expire, on les redescend. C'est un mouvement qu'on peut faire en position assise aussi. Hein. C'est un peu comme si on décrivait des grands cercles là, avec nos bras. On inspire, on monte. Expire, on redescend et on le fait 2 fois encore. Inspire, monte. Expire, descend. Et une dernière fois, inspire, monte. Et expire, descend. OK. On va maintenant allonger les deux jambes l'une à côté de l'autre, si ce n'est pas déjà le cas. On va entrelacer nos doigts. On va inspirer, plus traditionnellement, monter les bras vers le plafond, puis le long des oreilles. On s'étire ici, on se grandit, on prend quelques instants. Peut-être qu'on reprend une profonde inspire, une longue expire. On baille si on en a besoin. Et avec l'expire, on va plier la jambe droite. On va venir presser cette jambe droite contre nous. On relâche bien les épaules, on desserre les mâchoires et on fait 5 cercles dans un sens avec le pied droit. 5 cercles dans l'autre sens. Toujours avec le pied droit. OK. On va maintenant entrelacer nos doigts à l'arrière de la cuisse droite. Vous connaissez ce mouvement par cœur. On inspire, on tend la jambe droite vers le plafond et on pointe le pied en même temps comme un danseur, une danseuse. Mais faites attention à vos épaules, vérifiez qu'elles sont bien relâchées. Expire, on plie la jambe, on flexe le pied, on ramène les orteils vers le genou, là, vers le visage. Inspire, on tend la jambe, on pointe le pied. Expire, plie, flex. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. Dernier. Inspire, tend, pointe. Expire, plie, flex. On va, si ce n'est pas déjà le cas, replier la jambe gauche, placer le pied gauche sur le sol. On va venir placer la cheville droite au-dessus du genou gauche, les mains à la taille. On va inspirer ici. Avec l'expire, on va décoller le pied gauche, ramener les jambes là, dans cette position vers notre visage. Avec l'inspire, on repose le pied gauche sur le sol. Expire, décolle les jambes. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. 2 encore. Expire, décolle. Inspire, repose. Dernier, décolle. Et repose. Le pied gauche va rester où il est, sur le sol. La jambe droite va de nouveau monter vers le plafond et on va pédaler avec cette jambe droite. On peut faire 5 grands cercles dans un sens. Et ensuite, une fois qu'on a fini nos 5 cercles dans un sens, on va faire 5 cercles en rétropédalage, donc dans l'autre sens.
OK. On dépose le pied droit sur le sol, on allonge la jambe droite et la jambe gauche l'une à côté de l'autre, on entrelace les doigts, on inspire, on monte les bras le long des oreilles, on s'étire, on grandit, on baille de nouveau si besoin. Et avec l'expire, on ramène la jambe gauche sur le ventre, on presse cette jambe gauche contre nous, on en profite pour bien relâcher les épaules, bien relâcher les omoplates dans le sol. On desserre les mâchoires également. On fait 5 cercles dans un sens avec le pied gauche. 5 cercles dans l'autre sens. On entrelace les doigts derrière la cuisse gauche. On inspire, on tend la jambe gauche vers le plafond, on pointe le pied comme un danseur, une danseuse. Attention à vos épaules de nouveau. Expire, on plie la jambe, on flexe le pied. Inspire, tend pointe. Expire, plie flex. Inspire, tend pointe. Expire, plie flex. Inspire, tend pointe. Expire, plie flex. 2 encore. Inspire, tend pointe. Expire, plie flex. Et le dernier, inspire, tend pointe. Expire, plie flex. La jambe droite, si elle était allongée sur le sol, on va la plier, placer le pied droit sur le tapis. On place la cheville gauche au-dessus du genou droit, la main à la taille. On inspire ici, avec l'expire, on décolle le pied droit, on ramène nos jambes dans cette configuration-là, vers notre visage. Inspire, on repose. Expire, on décolle. Inspire, repose. Expire, décolle. Inspire, repose. Décolle. Repose. Encore 2. Décolle. Repose. On décolle. Et on repose. Le pied droit reste où il est sur le sol. La jambe gauche se tend vers le plafond. Et on pédale. 5 grands cercles avec cette jambe gauche. Une fois qu'on a fini les 5 cercles avec cette jambe gauche, on fait 5 cercles en rétropédalage dans l'autre sens, toujours avec cette jambe gauche. OK. On va déposer le pied gauche sur le sol. On va ramener un peu, donc on a nos 2 pieds sur le sol. On va ramener un peu les talons vers les fessiers. On va allonger nos bras sur le sol le long du buste. Cette fois, les paumes des mains sont sur le tapis. On va inspirer, on va presser dans le sol avec les pieds, on va décoller le bassin. Et si on veut, on peut aussi décoller les bras qui vont venir se placer peut-être le long des oreilles, vers l'arrière. Et voyez si vos genoux ont tendance à s'écarter l'un de l'autre. Si c'est le cas, voyez si vous pouvez imaginer de serrer un ballon, par exemple, entre vos cuisses. Avec l'expire, on ramène tout doucement le dos sur le sol et on ramène les bras en même temps. On y va, on le fait 5 fois. Inspire, on monte. Expire, on redescend. Imaginez bien votre ballon là, serré entre vos cuisses. Si vous avez une brique, vous pouvez aussi la placer direct. Inspire, on monte. Expire, on redescend. Et encore 2, je crois. Inspire, monte. Expire, descend. Et le dernier, inspire, monte. Expire, descend. OK. On va ramener les 2 genoux contre la poitrine. Une main sur chaque genou. On peut se faire des cercles avec les genoux. Alors, soit les genoux, enfin les jambes serrées l'une comme si nos 2 jambes ne faisaient qu'une, et on fait des cercles ici. Ça va plutôt agir ça en massage au niveau du bas du dos. On fait des cercles dans un sens et puis des cercles dans l'autre sens. Vous pouvez aussi séparer vos jambes et puis les ramener. Là, ça va plus travailler au niveau des hanches. Donc, voyez ce que vous préférez faire comme cercle là avec vos jambes pour aujourd'hui. En fait, on fait 5 cercles dans un sens et puis 5 cercles dans l'autre sens. OK. Et maintenant, on va se retrouver en position assise. Donc, pour ça, il y a 2 possibilités. Soit on roule sur le côté en position du fœtus, ou si on veut,
On peut aussi faire des petites roulades d'avant en arrière jusqu'à ce qu'on se retrouve en position assise. Yes. Maintenant, en position assise, on peut toujours surélever son bassin sur un support pour être un peu plus haut. On peut s'asseoir sur une chaise aussi si c'est plus confortable. On va commencer jambes croisées. On redresse bien le dos. Alors d'abord, on ancre bien les deux fessiers dans le sol ou dans le support sur lequel on est installé. On essaye de bien redresser la colonne vertébrale. On peut imaginer ce petit fil de marionnette qui nous étire, qui nous grandit. On relâche les épaules loin des oreilles. Donc on peut monter les épaules vers les oreilles et les relâcher. On monte les épaules, on relâche. On monte, on relâche. Deux encore, on monte, on relâche. Et une dernière fois, on monte et on relâche. OK. Bras le long du buste. Même mouvement que celui qu'on a fait tout à l'heure sur le sol. On va inspirer, monter les bras vers le plafond. Chercher à se grandir. Avec l'expire, on les repose. Inspire, monte. Expire, redescend. Inspire, monte. Expire, redescend. Deux encore. Inspire, monte. Expire, descend. Et dernier, inspire, monte. Expire, descend. On va laisser les bras le long du buste, les épaules bien loin des oreilles. On va inspirer ici. Avec l'expire, on laisse partir la tête vers l'avant. Inspire, on ramène la tête au centre. Expire, on bascule la tête vers l'arrière. Inspire, on revient au centre. Expire vers l'avant. Inspire, centre. Expire vers l'arrière. Inspire, centre. Dernière fois, expire vers l'avant. On va rester ici quelques respirations. Juste le poids de la tête qui crée peut-être un étirement là dans le dos. Si vous souhaitez, si vous préférez, vous pouvez aussi faire des demi-cercles avec votre tête penchée vers le bas. Si ça fait du bien, si ça permet de huiler un peu certaines zones un peu qui accrochent. Voyez ce que vous préférez faire. Encore une profonde inspire ici. Une longue expire. Puis on va inspirer, ramener la tête en position neutre. Et avec l'expire, on va la laisser basculer vers l'arrière. Évidemment, si ça va pour le cou, si ça va pour les cervicales. Même chose, on peut laisser quelques instants la tête penchée vers l'arrière. Si vous préférez, vous pouvez faire des petits mouvements avec votre tête. Vous pouvez faire des cercles complets aussi si vous sentez que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous là maintenant. Si vous faites des cercles, veillez à faire le même nombre dans un sens et dans l'autre. Et puis progressivement, on va ramener la tête au centre. On va reprendre une profonde inspire au centre. Avec l'expire, on va laisser la tête partir vers la droite cette fois. Comme si l'oreille droite voulait toucher l'épaule droite. Inspire, on revient au centre. Expire, bascule de la tête vers la gauche. Inspire, centre. Expire vers la droite. Inspire, centre. Expire vers la gauche. Inspire, centre. Et dernier, on bascule vers la droite. Même chose, simplement le poids de la tête peut être penché vers la droite. Si on souhaite accentuer, on place la main droite sur le côté gauche du visage. On peut même éloigner les doigts de la main gauche sur le sol. On relâche bien les épaules loin des oreilles. Prends 2 profondes respirations. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Prochaine inspire, on ramène la tête au centre. Et avec l'expire suivante, la tête bascule vers la gauche. Même chose, option de rester juste là, avec le poids de la tête vers la gauche qui étire tout le côté droit de la nuque. Ou on va un peu plus loin, on place la main gauche sur le côté droit du visage. On étire les doigts de la main droite. Enfin, on éloigne les doigts de la main droite.
Même chose, 2 profondes respirations ici. Inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Prochaine inspire, on va revenir au centre. On peut allonger les jambes vers l'avant si on est assise sur le sol. Et ensuite, on va les replacer en losange. Donc, plante de pied l'une contre l'autre. On va placer les mains sur les tibias. On va inspirer. On va redresser la colonne vertébrale au maximum. On peut se souvenir de la petite loupiote au niveau du coccyx, voir si on peut éclairer l'arrière du tapis. Avec l'expire, la petite loupiote au niveau du coccyx, elle va plutôt chercher à éclairer les talons. Ici, on rentre le menton contre la poitrine, on laisse le dos s'arrondir. S'étire un peu comme un chat qui sera en position assise. Inspire, on se redresse. Les épaules sont toujours loin des oreilles. On voit si on peut rapprocher les omoplates là dans le dos, l'un vers l'autre. Ça va ouvrir la poitrine en même temps. Expire, c'est l'inverse. Les omoplates s'écartent l'un de l'autre. On ramène le menton contre la poitrine. On laisse le dos s'arrondir. Et on continue. Inspire, on redresse. Les omoplates se rapprochent l'un de l'autre. Vous voyez si vous pouvez sentir ce mouvement-là à l'arrière de votre dos. Expire, on arrondit les omoplates. Vous s'écartent l'un de l'autre. Inspire, on redresse. Expire, on arrondit. On fait 2 fois encore. Inspire, redresse. Expire, arrondis. Et dernier, inspire, redresse. Expire, arrondis. Vous laissez vos jambes dans cette position ou vous changez de position si c'est le plus confortable. On va s'occuper des bras là maintenant. On va en fait croiser nos bras et placer donc nos coudes l'un sur l'autre et nos mains au niveau de l'arrière des épaules, là. Presque au niveau des omoplates. Donc j'ai les bras croisés, les coudes, voilà. Et avec les coudes, on va faire des cercles dans un sens. On va faire 5 cercles dans un sens. Donc, même chose, sentez, hein, ça doit possiblement, ça travaille au niveau des omoplates à l'arrière. Donc, il y a peut-être des zones un peu soit crispées, soit un peu sticky, la collante, ou un peu, voilà, qui vont bénéficier de ce mouvement. Et ensuite, on va faire 5 cercles dans l'autre sens. Alors, comme chaque fois, évidemment, si ça crée de la douleur, on ne fait pas, on ajuste. Ok, on va relâcher les bras maintenant, on peut secouer un peu. On va venir à 4 pattes. Alors, les mains sont bien à plat sur le sol. Les poignets sont en ligne avec les épaules. On peut placer une couverture supplémentaire sous les genoux, hein, si le sol est dur sous le tapis, là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Donc, on a le buste qui tourne, comme si on faisait des tours, comme si nos bras tournaient autour de nos poignets quelque part. Donc, on compte 5 cercles dans un sens, et puis on va faire 5 cercles dans l'autre sens. Ok, on vient en position neutre. Maintenant, avec la prochaine inspire, on va monter le bras droit vers le plafond et on va faire 3 cercles dans un sens avec la main droite, 3 cercles avec la main droite dans l'autre sens. On reprend une inspire ici et avec l'expire, la main droite va venir passer sous le bras gauche. La main droite passe sous le bras gauche. On dépose l'épaule droite, la joue droite sur le sol. Et si ça va, on allonge le bras gauche vers l'avant. Et ici, on va prendre 2 profondes respirations. On inspire, comme si on voulait envoyer un maximum d'air dans le haut de notre dos, vers nos omoplates, vers nos épaules. La droite, la gauche. Expire longuement. Encore une fois, inspire profondément. Expire.
la main gauche, si elle est partie vers l'avant, là, on la ramène sous l'épaule gauche. La main gauche, elle va presser le sol pour qu'on revienne à quatre pattes. Et on se retrouve donc à quatre pattes. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte le bras gauche vers le plafond. On fait 3 cercles avec la main droite dans un sens. On dépose l'épaule gauche, la joue gauche sur le tapis. Et si de ce côté-là, ça va, on allonge la main droite, on éloigne la main droite vers l'avant du tapis. Et dans cette position un peu bizarre, le micro, je l'ai complètement oublié. Dans cette position un peu bizarre, on prend 2 profondes respirations en partant toute notre attention sur les épaules, sur les omoplates, sur le haut du dos, sur l'espace entre les omoplates. On inspire profondément dans toute cette zone. Et on expire. Et encore une fois, on inspire. Et on expire. La main droite, si elle est partie vers l'avant, on la ramène sous l'épaule droite. On presse le sol avec cette main droite. On revient à quatre pattes. Yes. On avance un peu nos mains vers l'avant du tapis un petit peu. On inspire. Avec l'expire, on va venir s'asseoir ou se rapprocher de nos talons, position de l'enfant. Dépose le front sur le sol. Et inspire, on revient dans notre position de quatre pattes un peu modifiée, comme une vague. Expire, on vient s'asseoir sur les talons. Inspire, on remonte. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Un dernier. Expire vers l'arrière. On peut rester si la posture de l'enfant est confortable. On peut déposer le front sur le sol. Si jamais on préfère le mouvement, on continue de venir à quatre pattes, revenir en posture de l'enfant. Sinon, on reste en position de l'enfant pour 3 profondes respirations. Et comme on l'a fait en début de séance, peut-être qu'avec l'inspire, on peut gonfler le ventre au maximum. La cage thoracique, envoyer un maximum d'air à l'intérieur et sentir l'espace que cela crée dans le bas du dos notamment, mais aussi dans le milieu du dos et peut-être même dans le haut du dos. Et on expire longuement. Et on recommence 2 fois. On inspire et le plein au maximum. On envoie un maximum d'air. On crée un maximum d'espace à l'intérieur. Et on expire. Et une dernière fois, on inspire. Et expire. Super. On va inspirer, on va se redresser. On va se mettre sur les genoux et placer le pied droit à l'avant, fente basse. Pied droit sur le sol. Même chose, hein, on peut mettre une couverture là sous le genou gauche si le sol est un peu dur. On a la main droite qui est en appui sur la cuisse droite. On a le bras gauche qui est le long du buste. On inspire, on laisse partir le bassin vers l'avant. On monte le bras droit parallèle au sol ou complètement vers le plafond si on peut. Expire, on revient. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 2 encore. Inspire. Expire. Et inspire. On va rester comme on est au niveau des jambes. Les doigts de la main gauche viennent sur l'épaule gauche. On va faire des cercles avec le coude gauche là. 5 dans un sens. Sentez le travail au niveau de l'épaule. S'il y a une zone qui accroche un peu, vous pouvez rester un peu dans cette zone. L'idée, c'est avec le mouvement, venir délier certaines parties, apporter un peu de fluidité, de souplesse. Et quand vous avez fait 5 cercles dans un sens, on fait 5 cercles dans l'autre sens. Super. Bon, on va revenir sur les 2 genoux et changer de jambe. Pied gauche à l'avant, main gauche sur la cuisse, bras droit le long du buste. On y va. On inspire. On laisse le bassin partir vers l'avant, le bras droit monter vers le plafond. Attention à ne pas relever les épaules. On cherche à bien relâcher les épaules dans les oreilles. Expire, on ramène. Inspire. Vers l'avant, bras vers le haut. Expire. Inspire. Expire. 2 encore. Inspire.
Expire, attention, bien relâcher les épaules, loin des oreilles au maximum. Inspire, on reste comme on est là au niveau des jambes, du bassin. On bien placer les doigts de la main droite sur l'épaule droite et même chose, 5 cercles avec le coude dans un sens. Et puis dans l'autre. Superbe. On va revenir plus ou moins à genoux. En fait, on va se mettre debout, mais progressivement. Donc, on va commencer par placer le deuxième pied sur le tapis. On peut garder les jambes un peu fléchies pour l'instant. On va refaire notre mouvement là avec le buste. On inspire, on redresse le sommet du crâne, la loupiote là, comme si on, au niveau du coccyx, comme si on voulait éclairer vers l'arrière. Avec l'expire, on rentre le menton contre la poitrine. On arrondit le dos et essayez de sentir l'espace que vous pouvez créer au niveau des omoplates, comme si les omoplates s'écartaient l'un de l'autre. Et avec l'inspire, c'est l'inverse. On se redresse et on essaye de rapprocher les omoplates l'un de l'autre. Expire, on arrondit, on le fait 2 fois encore. Inspire, on redresse, les omoplates se rapprochent. Expire, on arrondit. Inspire, on redresse. Et prochaine fois, expire, on arrondit. Menton contre la poitrine jusqu'au dernier moment. On va commencer à tendre les jambes, à dérouler le dos vertèbre par vertèbre pour se retrouver debout. Yes. OK. On va maintenant faire un mouvement avec les bras qui va venir travailler les épaules, ouvrir la poitrine. Et ce mouvement-là, on va le combiner avec plusieurs mouvements des jambes après. Donc, je vous montre déjà le mouvement qu'on va faire avec les bras. On va inspirer, monter les bras vers le plafond. Je suis blanc sur blanc. Avec l'expire, on va ouvrir les bras en cactus. Vous pouvez faire avec moi. On ouvre les bras en cactus, donc haut les mains. Les bras en cactus, c'est quand on aligne les coudes avec les épaules. Mais on cherche bien à relâcher toujours les épaules loin des oreilles. Ensuite, on va ce que j'appelle renverser le cactus. Donc, les coudes vont rester où ils sont. C'est simplement les mains qui vont basculer vers le sol. Enfin, pas que les mains, les avant-bras aussi, en fait. Je vais enlever mon haut qu'on puisse voir, parce que là, blanc sur blanc. Hop, petit micro. Donc, bras en cactus. Ensuite, vroom, on renverse les avant-bras vers les doigts vers le sol. Yes. Ensuite, ici, on va taper comme si on tapait 3 fois sur, je sais pas, sur un mur qu'on a vers l'arrière avec nos mains. 2, 1. Ensuite, on va serrer les poings. Serrer les poings forts et on va chercher à rapprocher nos poings l'un de l'autre dans le dos, mais nos poings ne vont pas se toucher. Et là, on va sentir que ça travaille au niveau des épaules, que nos omoplates sont rapprochées, que la poitrine est ouverte. OK, on reste une profonde inspire et une longue expire. OK, on relâche. Alors, on y va. On va inspirer, on va plier les jambes, venir s'asseoir sur une chaise imaginaire, monter les bras vers le plafond. Expire, on relâche. On va combiner avec les bras après. Inspire, chaise, monte les bras. En option toujours, hein, les bras. Expire, ramène, vous pouvez placer les mains à la taille. Inspire, chaise. Plus on va s'asseoir bas sur sa chaise, plus ça va se travailler. Expire, on revient. 2 encore. Inspire, chaise. Expire, revient. Inspire, chaise. Expire, revient. Dernière. Inspire, chaise. Si ça va, on va rester en chaise. On va plier les bras en cactus. On va renverser le cactus. On va taper 3 fois vers l'arrière. 3, 2, 1. On va serrer les poings. On va ramener les poings vers l'arrière. Et si ça va toujours, on compte 3 respirations. 3. Inspire, expire, 2. Inspire, expire, 1. On va entrelacer nos doigts à l'arrière. On va tendre les bras, tendre les doigts vers le sol. Ça ouvre encore un peu plus la poitrine. On reprend une profonde inspire ici. Et une longue expire. On relâche nos bras, on relâche les jambes et on secoue. OK. On va venir à l'avant du tapis. On va envoyer le pied gauche vers l'arrière. On ouvre un peu le pied gauche pour qu'on se sente bien stable. Les 2 pieds ne sont pas alignés l'un avec l'autre.
On n'est pas comme sur une pousse de gymnastique, hein, on est bien stable sur les jambes. Donc, suffisamment écartés l'une de l'autre. Bras le long du buste. On inspire, on plie la jambe à l'avant, vous vous souvenez, on vérifie, on s'assure que le genou reste en ligne avec la cheville. On évite que le genou parte trop devant la cheville. Et on monte en même temps les bras vers le plafond. Avec l'expire, on ramène. On va refaire des mouvements avec les bras. Donc, si les épaules commencent à fatiguer, on peut toujours placer les mains à la taille. Inspire, on monte. Expire, on ramène. Inspire. Expire. 2 encore. Inspire. Expire. Et le dernier. Inspire. La jambe à l'avant est pliée, elle va rester pliée. Maintenant, devinez, on va faire nos mouvements avec les bras. On va plier les bras en cactus. On inspire ici. Avec l'expire, on renverse le cactus. On tape 3 fois vers l'arrière. 2. 1. On serre les poings. On ramène les poings vers l'arrière. On prend une profonde inspire ici. Imaginez qu'on craque la chemise là. Expire. On entrelace nos doigts. On tend les bras. On tend les doigts vers le sol. La poitrine s'ouvre. On reprend une profonde inspire ici. Une longue expire. On relâche les bras et on ramène le pied gauche à l'avant. On secoue les jambes si besoin. On va faire la même chose de l'autre côté. Pied droit à l'arrière. On l'ouvre un peu, le pied droit pour être bien stable. On écarte suffisamment nos pieds pour être bien stable. On est face à l'avant du tapis, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Bras le long du buste. On inspire, on plie la jambe à l'avant, on prend le temps de positionner le pied comme il faut pour que le genou soit bien placé par rapport à la cheville. On monte les bras. Expire, on ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. Inspire, plie. Expire, ramène. C'est le dernier. Inspire, plie. On reste plié à l'avant. On ouvre les bras en cactus. On s'assure que les épaules sont loin des oreilles. On inspire ici. Avec l'expire, on renverse le cactus. On tape 3 fois vers l'arrière. 2. 1. On serre les poings. On ramène les poings l'un vers l'autre. On prend une profonde inspire ici. Une longue expire. On entrelace nos doigts. On tend les bras, on tend les doigts. On reprend une profonde inspire. Et une longue expire. On relâche nos bras. On ramène la jambe droite. On secoue. Ok, super. What time is it? Yes. On se place face au grand côté du tapis. On va faire nos flexions là avec les jambes. Donc, on ouvre les pieds vers l'extérieur, là, je dis en canard. Comme on a fait tout à l'heure avec la chaise, on va commencer par plier et monter les bras classiquement, puis après on restera plié et on fera nos mouvements avec les bras. On y va, on inspire, on plie les jambes si on veut, on monte les bras, mais on peut les relâcher aussi, on peut les garder les mains à la taille pour reposer si on veut. Expire, on repose, on retend les jambes, on ramène les bras, je vais y arriver. Inspire. Même chose, plus on plie, plus... Oh, j'y arrive pas. Plus on plie bas, plus ça travaille. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 2 encore. Inspire. Expire. Et le dernier. Inspire. Si ça va, on reste plié. Plus ou moins. D'accord? C'est nous qui réglons l'intensité. On plie les bras en cactus. On relâche les épaules loin des oreilles. On inspire ici. Avec l'expire, yes, on renverse. On tape 3 fois vers l'arrière. 2. 1, on serre les poings. On ramène les poings l'un vers l'autre à l'arrière. On prend une profonde inspire ici. On craque encore un peu plus la chemise. Il y a les cuisses qui chauffent. Expire. On entrelace les doigts. On tend les bras. On tend les doigts vers le sol. Oh, on reprend une profonde inspire. Longue expire. On relâche les mains. On retend les jambes. On ramène les pieds l'un vers l'autre. Et on secoue. Ah, yes. Superbe. Ok. On va faire notre posture d'équilibre. Donc, posture de l'arbre. Donc, on peut utiliser, comme chaque fois, un support si besoin, si on a besoin
de se soutenir pour la posture d'équilibre. Donc, on peut commencer avec la jambe droite, le côté droit. On ancre bien le pied droit dans le sol. Hein, on pense à l'arbre bien solide. Donc, l'arbre, il a des racines. On peut les imaginer. Nos racines sous le pied droit. Le tronc, c'est notre jambe droite, bien solide. Ensuite, on va soulever légèrement le genou gauche. On va l'ouvrir vers l'extérieur et placer le pied gauche à l'intérieur de la cheville, du mollet ou à l'intérieur de la cuisse, comme on le souhaite. Les mains restent à la taille. Si on veut, on peut monter les bras vers le plafond. Si on veut, on peut ouvrir les bras en cactus. Si on veut, on peut refaire notre mouvement, là, si vous n'en avez pas eu assez. OK. Où qu'on soit, on respire. Si on veut challenger un peu l'équilibre, on peut d'abord se détacher du support, éventuellement, voir si ça passe ou pas. On peut fermer les yeux si on n'a pas de support. Voilà, la chute à tous les coups. OK. Encore une respiration ici. Les épaules bien loin des oreilles, le visage bien relâché, les mâchoires desserrées, et on relâche le pied gauche sur le sol. On secoue. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche bien ancré dans le sol. Les racines imaginaires, le tronc, la jambe gauche bien solide, le genou droit qui se soulève, qui s'ouvre vers l'extérieur. Le pied droit qui se dépose en contact avec le sol, contre le mollet ou l'intérieur de la cuisse gauche. Les mains qui restent à la taille, qui montent vers le plafond peut-être. Cactus renversé. Voilà, plein d'options. Mais par contre, ce n'est pas en option, on respire amplement, profondément. On relâche les épaules loin des oreilles. On relâche au maximum le visage. Encore une profonde inspire. Et une longue expire. OK, on repose les deux pieds sur le sol. On va venir se rasseoir sur le tapis. On va placer les mains à l'arrière des cuisses et dérouler le dos vertèbre par vertèbre sur le tapis. On va refaire le mouvement qu'on a fait tout à l'heure quand on a décollé le bassin et que je vous ai demandé d'imaginer que vous serriez un ballon entre les cuisses. Donc, on va de nouveau placer les jambes dans cette configuration. Donc, pieds à la largeur du bassin, les talons qui reviennent un peu vers les fessiers. Et donc, on imagine une balle, par exemple, que l'on serre entre les cuisses, ou si vous avez une brique, vous pouvez la placer directement entre les cuisses, comme ça, pas besoin d'imaginer. On va placer les bras le long du buste, paume des mains sur le sol. Donc, c'est exactement le même mouvement. On va monter et descendre 3 fois. Les bras sont en option. Et ensuite, on va continuer, mais je vais compter. On montera sur 4 temps sur l'inspire et on descendra ensuite sur l'expire avec une expire qui va progressivement devenir de plus en plus longue. Donc, on y va. Pour l'instant, on ne compte pas, juste on monte. On inspire, on décolle le bassin, on décolle les vertèbres, on monte les bras le long des oreilles. Et avec l'expire, on ramène le dos sur le sol, on ramène les bras. Inspire, on monte. Expire, on ramène. Si vous n'avez pas placé de briques entre vos cuisses, n'oubliez pas de serrer votre balle imaginaire. Dernière fois, inspire, monte. Expire, descend. Et je rajoute un compte maintenant. Le mouvement reste le même. On inspire, on monte pour 4, 3, 2, 1. Expire, descend. 4, 3, 2, 1. Inspire, monte. 4, 3, 2, 1. Expire, descend. 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, monte. 4, 3, 2, 1.
Expire, descend 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, monte. 4, 3, 2, 1. Expire, descend. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et le dernier, inspire, monte. 4, 3, 2, 1. Expire, descend. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. OK. Super. Pour le mouvement suivant, les jambes peuvent être allongées sur le sol, les jambes peuvent rester pliées comme elles le sont. On peut décaler les pieds à la largeur du tapis, ramener les deux genoux l'un vers l'autre si on veut. Ou on peut aussi placer les jambes en papillon si on aime. On va venir attraper nos coudes opposés avec les mains. On va inspirer, on va monter les bras pour encadrer notre visage avec nos bras. Expire, on ramène. Inspire, on monte les bras pour encadrer le visage. Expire, ramène. Inspire, monte. Expire, ramène. Un dernier, inspire, monte. Expire, ramène. OK. Maintenant, on va garder nos bras comme ils sont là. On va monter les bras pour qu'ils soient devant notre visage. Et il y a le coude gauche qui va tirer vers la gauche. Et on ramène les deux bras au centre. Le coude droit tire vers la droite, le bras gauche. Et on ramène au centre. Tire vers la gauche. On revient au centre. Vers la droite. On revient au centre. Gauche. Centre. Et droite. Centre. Super. On relâche les bras. On peut secouer un petit peu. On va ramener... non, on ne va pas ramener les genoux contre la poitrine. On va... alors, s'ils n'y sont pas, on va placer les pieds à la largeur du tapis. On va placer les bras en croix. On va inspirer ici. Avec l'expire, c'est notre torsion en mouvement. On va laisser les genoux partir du côté droit. Donc, on bascule sur la tranche des pieds pour laisser partir les genoux du côté droit. On peut rouler la tête à gauche. Inspire, on revient au centre. Expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire, on revient au centre. Expire, genou à droite, tête à gauche. Inspire, revient au centre. Expire, genou à gauche, tête à droite. Inspire, centre. Dernière fois de chaque côté. Droite. Centre. Gauche. Et centre. Option de continuer cette alternance droite-gauche avec le souffle ou de rester en torsion du côté droit pour quelques respirations, les jambes écartées ou les deux jambes l'une sur l'autre si on préfère. On prend 3 respirations ici. On inspire profondément. Si on est en statique, on voit si avec l'expire, on peut bien relâcher les épaules dans le sol, notamment l'épaule gauche. Une dernière respiration ici. Et on va ensuite inspirer, ramener le dos sur le sol, revenir au centre, basculer de l'autre côté. Donc les deux jambes sont vers la gauche, peut-être que la tête roule à droite. Option de rester 3 respirations, donc en statique ici, dans cette torsion vers la gauche. On inspire profondément et on expire longuement pour bien relâcher les épaules dans le sol, notamment l'épaule droite. On inspire. On expire. Et une dernière fois, on inspire.
et expire. Prochaine inspire, on va ramener le dos sur le sol. On va ramener nos genoux contre le ventre, contre la poitrine. On peut placer nos bras autour des jambes. Comme on l'a fait tout à l'heure, on peut rouler un peu d'un côté et de l'autre. On peut faire des cercles avec nos genoux, les deux jambes serrées, ou les jambes qui s'écartent et qui se ramènent l'une vers l'autre. Quelques mouvements avant de progressivement glisser dans notre position de relaxation finale. Donc, on s'installe confortablement, position allongée sur le dos, jambes allongées sur le sol, légèrement écartées l'une de l'autre. Ça peut être les jambes surélevées sur une chaise ou sur un mur ou sur un meuble ou contre un meuble. Ça peut être les jambes pliées, pieds à la largeur du tapis, les genoux l'un vers l'autre. Si jamais vous avez eu chaud ou s'il fait un peu frais dans la pièce dans laquelle vous êtes installé, n'hésitez pas à vous couvrir ou à placer un vêtement sur votre ventre. C'est pas très agréable de prendre un temps de relaxation et d'avoir froid. Une fois que vous êtes confortablement installé, on va prendre une profonde inspire. Ouvrez la bouche et expirez longuement. Je voudrais que vous sentiez avec cette longue expire ou avec les suivantes que vos épaules se relâchent. Donc imaginez que le poids porté par vos épaules au quotidien se dépose à côté du tapis. Voilà, vous imaginez vos omoplates se relâcher. L'omoplate droite, l'omoplate gauche. Imaginez aussi tous les muscles, tous les tissus entre vos omoplates qui se relâchent. Maintenant, continuez à vous inviter à vous relâcher en balayant toutes les parties du corps les unes après les autres. Vous pouvez mentalement suivre ces différentes zones pour y inviter la relaxation. Je relâche les pieds, les chevilles, les pieds, les chevilles sont relâchés. Je relâche les mollets, les genoux, les cuisses, les mollets, les genoux, les cuisses sont relâchés. Je relâche les fessiers et tout le bassin. Les fessiers et tout le bassin sont relâchés. Je relâche le dos, le bas, le milieu et le haut. Le bas, le milieu et le haut du dos sont relâchés. Je relâche les omoplates et les épaules. Les omoplates et les épaules sont relâchés. Je relâche les bras, les avant-bras et les mains. Les bras, les avant-bras et les mains sont relâchés. Je relâche la nuque et l'arrière de la tête. La nuque et l'arrière de la tête sont relâchés. Je relâche le visage, le front, les mâchoires, les lèvres.
Le front, les mâchoires, les lèvres sont relâchées. Je relâche la poitrine, le ventre, tous les organes à l'intérieur. La poitrine, le ventre, tous les organes à l'intérieur sont relâchés. Je relâche tout le corps. Tout le corps est relâché. Tout le corps est complètement relâché. Doucement, commencez à ramener votre attention dans la pièce dans laquelle vous êtes installé. Puis ramenez votre attention sur votre respiration. Et en prenant une inspiration un peu plus profonde, commencez à ramener un peu de mouvement dans vos doigts, dans vos orteils, votre visage. Vous pouvez vous étirer, puis ramener vos genoux contre la poitrine, les serrer contre vous, faire un gros hug, un gros câlin. Quand vous vous sentez prête, prêt, roulez sur le côté en position du fœtus. Et ensuite, je vous invite à venir vous rasseoir confortablement sur votre tapis. On va finir cette séance en prenant 3 profondes respirations. On inspire, on fait le plein d'air d'oxygène, on expire. On diffuse cet oxygène partout à l'intérieur. Encore 2 fois, on inspire profondément. On expire. Et une dernière fois, inspire. Et expire. Si vous le souhaitez, on peut joindre les mains ensemble devant la poitrine, honorer ce temps. Passer sur le tapis ensemble aujourd'hui. Moi, je vous remercie d'avoir partagé cette séance avec moi. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Namasté. Merci, merci. Ciao.